Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. 2 soldats burkinabés sont morts et 7 autres blessés dans un attentat suicide qui a visé le bataillon burkinabé de la MINUSMA stationné à Ber, à une centaine de kilomètres de Tombouctou, indique un communiqué de l'état-major général des armées. Les conseillers du CIS visitent une unité de transformation de produits de base à Ouagadougou pour coller au thème de la session qui s'est ouverte le 29 juillet dernier et qui a pour ambition une promotion des produits locaux burkinabés. Ainsi donc, tout d'abord, ce communiqué de presse de l'état-major général des armées. Un détachement du bataillon burkinabé déployé au sein de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a été l'objet d'un attentat suicide à Ber, localité située à 60 km de la ville de Tombouctou, ce samedi 16 août 2014 aux environs de 11h53. Le bilan de cet attentat côté burkinabé est de 2 morts, des sous-officiers et 7 blessés, dont 3 graves, tous évacués par hélicoptère à Tombouctou. En attendant de plus amples informations sur les circonstances de l'attentat, il ressort qu'un véhicule de type pick-up bourré d'explosifs a forcé le passage à l'entrée du site et a explosé. En rappel, le détachement du contingent burkinabé à Ber a pour mission de maintenir une présence de la MINUSMA dans cette localité afin de rassurer les populations. En ces douloureuses circonstances, le chef d'état-major général des armées, au nom du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ouagadougou, le 16 août 2014, signé le directeur de la communication et des relations publiques des armées, le commandant Willy Karim. Cela dit, les membres du Conseil économique et social CES, en session depuis le 29 juillet dernier, ont visité ce matin l'unité de transformation Nomdé, située à Tampoui, au nord de Ouagadougou. Cette unité est spécialisée dans la transformation des fruits en boissons et confitures et les membres du CES sont allés encourager ses responsables. Les conseillers planchent en effet autour du thème de la transformation des produits de base au cours de leur première session de l'année. Reportage Moumouni Soubega. Du jus, de la confiture et des liqueurs confectionnées à base des produits locaux et importés, l'unité de transformation Nomdé en a fait sa spécialité depuis une trentaine d'années. On transforme aussi bien le tamarin, le gingembre et le bissap. Et également au niveau des fruits, on transforme la mangue, la papaye, la goyave, l'ananas qui nous vient de la Côte d'Ivoire ou du Togo ou du Ghana, l'orange, la pamplemousse, le weda, aussi bien en sirop qu'en confiture. Ce samedi 16 août, l'unité a reçu la visite des membres du Conseil économique et social CES. C'est une sortie qui s'inscrit dans le cadre de la session du CES dont les réflexions portent sur la transformation des produits locaux. Que nous puissions, en tout cas dans un proche avenir, pouvoir faire des Nomdé comme ça, je dirais en milliers, mais également des Nomdé en plus grands, c'est-à-dire des grandes unités industrielles qui vont collecter l'essentiel ou la grande partie de nos produits du secteur agricole, du primaire, des produits de cueillette, et pour que nous puissions effectivement donner plus de valeur ajoutée à ces produits-là. C'est les conseils que nous voulons donner aux sorties de cette session-là au gouvernement. Dans les différents compartiments de l'unité, les visiteurs ont eu droit à une explication détaillée sur son fonctionnement, mais aussi sur les difficultés auxquelles elle fait face. L'État attend qu'on crée des emplois et des emplois décents. S'il veut des emplois, s'il veut de la plus-value, il faut qu'il lui aussi lâche du lest quelque part, que ce soit en faveur fiscale, douanière ou en appui pour qu'on puisse avoir plus facilement du crédit. C'est en 1986 que l'unité de transformation Nomdé a été créée. Elle emploie présentement une vingtaine de personnes et envisage d'accroître et de diversifier ses offres pour mieux satisfaire la clientèle. Autre visite, les députés de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale qui ont entrepris une tournée d'information sur le transfert des compétences aux collectivités ont séjourné lundi dernier à Setenga, une commune rurale du Sahel. Le constat qui a été fait dans cette commune est que le transfert des compétences est effectif, mais l'intendance n'a pas suivi. Reportage Anna-Lucie Kéré. À Setenga, les populations se sont mobilisées pour accueillir leurs représentants à l'Assemblée nationale, membres de la CONFIB, la Commission des finances et du budget, le maire, les conseillers municipaux, les représentants des services déconcentrés de l'État, tous étaient présents
pour témoigner leur gratitude aux élus nationaux pour le choix porté sur leur province. Ils entendaient également partager avec leurs hôtes leurs préoccupations suite au transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales. Je peux citer par exemple la défaillance des motos. Il y a la réhabilitation du CSPS puisque le CSPS est incorporé à la maternité. Ce n'est pas très honorable ou très intéressant de voir dans certaines classes des directeurs qui sont assis ou des maîtres de classe assis sur des montées en train de dispenser leurs cours. Et ne soyez pas surpris de voir ailleurs des classes qui sont pratiquement à ciel ouvert. Ces difficultés sont liées à l'insuffisance des ressources transférées. Nous avons des écoles d'où nous avons pu faire des réhabilitations qui causent toujours problème puisque à moins de 2 ans, vous allez voir que les tôles sont partis. Donc vraiment, c'est des difficultés. Mais je crois qu'avec le cadre que nous avons mené au niveau provincial aussi, il y aura vraiment un changement. Déjà, qu'on mette à temps les ressources auprès des collectivités territoriales. Deuxièmement, que ces ressources, on essaie de les augmenter un peu et que ça tienne compte aussi des besoins. Les parlementaires étaient émus en visitant certaines infrastructures, dont le CSPS, le Centre de santé et de promotion sociale, et une école sous Payotte qui s'est écroulée et qui devrait être réhabilitée avant la rentrée prochaine. Nous avons saisi en tout cas la difficulté de tout le transfert donc, des compétences et des ressources. En échangeant avec les différents acteurs, nous avons pu prendre le pouls aussi de l'insuffisance donc de ces compétences et de ces ressources. En attendant leurs recommandations, les membres de la CONFI pensent que dans l'urgence, il faut revoir les procédures de passation des marchés publics pour éviter les lenteurs et les lourdeurs administratives et renforcer les compétences des agents des collectivités territoriales pour que le processus de transfert puisse véritablement prendre son envol. À l'issue de leur mission dans quelques régions du Burkina, les députés membres de la CONFIG ont rencontré jeudi à Ouagadougou le ministre de l'Économie et des Finances. Les élus nationaux et Lucien Marie-Noël Bébamba se sont accordés sur l'importance d'allouer de ressources importantes aux collectivités pour que le transfert ait les résultats escomptés. Anna Lucikéré. Les membres de la CONFIB, la Commission des finances et du budget, étaient face au ministre de l'Économie et des Finances et de ses proches collaborateurs pour faire le point de leur mission de terrain. Ces missions dans les régions du centre-ouest, des Hauts-Bassins et du Sahel leur ont permis de faire les constats suivants. Le constat le plus important, c'est le manque de ressources humaines pour gérer ces transferts-là. Vous savez que lorsqu'on transfère l'eau ou l'éducation à une commune, cela suppose qu'il faut des ressources humaines par rapport à la gestion de tout ce qu'il y a comme problème relatif à la construction des écoles ou bien des dispensaires, à l'entretien, au règlement des factures d'eau et d'électricité. C'est pratiquement les mêmes problèmes que les techniciens du ministère de l'Économie et des Finances ont fait ressortir à travers leurs audits sur l'état d'avancement de la décentralisation au Burkina Faso. Du succès de ce transfert-là dépend le succès de la décentralisation. Et le gouvernement s'est engagé dans ce processus depuis un certain temps et il était bon qu'on puisse avoir une appréciation d'œil extérieur, mais surtout d'œil intéressé parce que quand même c'est le président du peuple qui peut nous dire concrètement comment ça se passe sur le terrain. Le ministre Lucien Marie-Noël Bembamba repart de l'Assemblée nationale reconforté sur le fait qu'ils doivent s'assurer que les ressources qui sont transférées aux collectivités territoriales seront bien gérées. Quant aux députés, ils transmettront leur rapport au président de l'Assemblée nationale qui le mettra certainement à la disposition du Premier ministre. L'objectif visé, c'est qu'on recentre la politique de transfert des compétences et des ressources de façon à ce que les effets escomptés puissent réellement être atteints. De nouvelles compétences pour la Société nationale des postes Sonapost avec la sortie de 70 stagiaires formés à l'école des postes. Ces agents, toutes catégories confondues, vont apporter leurs contributions pour relever les défis auxquels fait face actuellement la Poste burkinabé. Reportage Estelle Judith Assogoba. La famille de la Société nationale des postes s'est agrandie avec la sortie de ces nouveaux agents. Ces lauréats sont au nombre de 74, dont 44 agents de bureau, 20 agents d'exploitation et 10 contrôleurs. Ils ont été jugés aptes par leurs encadreurs à faire valoir leurs compétences au service de la population.
Il leur a fallu 9 mois de cours théoriques et de sorties de terrain pour mériter aujourd'hui ces diplômes. Nous avons fait un effort. D'abord pour entrer, nous avons eu la majorité, les femmes étaient les 12 premières de la promotion. Nous avons pris les meilleures places et j'invite toutes les femmes de la Sonapos à beaucoup plus de dynamisme, d'ardeur dans le travail. Nous avons insisté sur la documentation d'une bibliothèque, sur les recherches à travers l'Internet et puis également l'introduction de nouveaux modules. Aujourd'hui, la Sonapos a perdu le monopole qu'elle détenait en matière de communication avec l'émergence des technologies de l'information et de la communication. Le positionnement réussi de cette société dans ce nouvel environnement est le plus grand défi à relever et ces nouveaux agents ont un rôle à jouer. Le monde évolue, il faut que nous puissions nous adapter au changement. Aujourd'hui, il y a la concurrence du privé, c'est normal. La plupart des transporteurs transportent maintenant des lettres, transportent des colis. Il faut que la Sonapos puisse améliorer ses performances pour pouvoir s'adapter au Burkina qui change et au monde qui change. La promotion sortante a voulu s'identifier à cet homme, le président directeur général de Coris Bank, en raison de ses qualités de manager. En bon parrain, il a invité ses filleuls à cultiver l'esprit de créativité pour une poste encore plus performante au service des Burkinabés. Concertation à Bobo-Dioulasso entre le Centre régional de transfusion sanguine et ses partenaires. Une rencontre pour faire le bilan des campagnes de collecte de sang et envisager des actions pour une meilleure mobilisation du précieux liquide qui se fait rare actuellement. La période est marquée en effet par un déficit de sang dans les formations sanitaires. Reportage à Bobo-Dioulasso, Sanoua Christine Koulibaly. Le chuchotement de l'être aimé est sonore. Le soupir de cet enfant est souffrant. C'est ce poème intitulé « Sécheresse humaine » qui a donné le ton à cette rencontre dite de programmation de collecte de sang en période difficile. Une période qui va de mai à octobre et qui se caractérise par un contraste entre l'offre et la demande en produits sanguins. Une situation qui s'explique par deux principales raisons, la prolifération des moustiques causant plus de paludisme et la non-disponibilité des plus grands donneurs que sont les scolaires. Les équipes sortent mais ils ramènent peu de poches. Ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts au niveau de la sensibilisation et de la conscientisation, montrer que les besoins sont là réellement. Si après notre reportage du 10 août dernier sur la question, des cœurs ont été touchés au Centre régional de transfusion sanguine, le mot d'ordre reste le même. Il faut agir vite, bien et avec une plus grande cible pour faire face à cette période. La nouvelle cible, on avait fait appel aux églises catholiques, protestantes, les mosquées et même à l'armée, les sapeurs-pompiers, police. Donc on envisage aussi effectuer des collectes. On a déjà effectué au niveau de l'armée. Ça a porté ses fruits. On a récolté autour de plus de 1200 poches au niveau de la garnison de Bobo. Et j'espère que les autres corps feront le mieux aussi pour nous aider dans cette tâche. Car, faut-il le rappeler, le sang ne se fabrique pas, donc ne se vend pas en pharmacie. Il faut donc une dose de volonté aux uns et aux autres pour sauver des vies. Et surtout quand on sait que ce sont les enfants de 0 à 5 ans et les femmes qui sont les plus grands demandeurs. Une importante quantité de drogue saisie par les services compétents dans le Zunwego a été incinérée le 31 juillet dernier à Manga. Des centaines de kilos de chanvre indien et d'amphétamines sont partis en fumée sous le contrôle du procureur du Faso. Reportage à Manga, Oswald Gaëtan Segda. De la drogue, une collection de toutes les saisies opérées depuis le fonctionnement du tribunal de grande instance de Manga en 2005. Essentiellement constitué de chanvre indien et d'amphétamines en comprimé, le stock est brûlé en application d'une décision judiciaire. Sa confiscation a été ordonnée par le tribunal pour destruction. Donc c'est en exécution des décisions que le tribunal de grande instance a pris que nous sommes là ce matin pour procéder donc à la destruction de ces substances illicites. C'est des centaines de kilos parce que, comme vous l'avez vu, c'est un bon tas que nous avons brûlé ce matin. Mais la valeur, je ne peux rien vous en dire parce que s'agissant de substances illicites, est-ce que ça a une valeur vénale? C'est la question. Valeur vénale ou pas, les flammes et la fumée sont un message
à l'endroit de tous les trafiquants. Vous voyez bien cette fumée qui se dégage là, c'est dit donc à tous ceux qui s'adonnent à ce genre d'activité-là que nous aussi, nous n'allons pas cesser de les traquer et voilà le résultat de leur travail, ça partira en fumée. Une fumée qui pourrait décevoir des trafiquants, mais pas les seuls. La couche d'ozone, elle aussi, risque d'être déçue. Les services techniques du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire sillonnent les différentes régions pour un suivi de la campagne agricole au Burkina. Dans la boucle du Moun, par exemple, le directeur régional de l'agriculture s'est rendu dans les provinces de la région pour s'imprégner de l'évolution de la saison agricole. Une campagne qui se déroule normalement malgré quelques poches de sécheresse. Reportage Francis Tien. Du Mouhoun au Sourou, en passant par les Balais, la Kosi, les Banwa et le Nayala, l'état végétatif des plants est encourageant dans l'ensemble. Le maïs et le sorgho sont au stade de la floraison ou de la montaison. D'autres spéculations comme le niébé et le riz sont en début de ramification ou d'étalage. Aujourd'hui, en tout cas, ça se présente un peu bien. Non, au début, là, ça a été difficile. Mais présentement, nous voyons, bon, par rapport aux pluies, là, on est un peu satisfait, quoi. Si ça continue comme ça, là, je pense que ça va aller. Au vu de la physionomie des différents plants et de la situation phytosanitaire, la région de la Bougoule du Moun entend conserver son statut de grenier du Burkina Faso. Pour la campagne écoulée, nous avions au bas mot produit 1 037 000 tonnes de céréales. Cette année, les prévisions donnent 1 124 000 tonnes. Contrairement à certaines localités de la Bougoule du Moun, d'autres continuent d'enregistrer des poches de sécheresse. On a rencontré beaucoup de problèmes. C'est des fines prix. Bon, après ça, après le lever, il n'y a pas de pluie qui vient normalement. On était en train de travailler avec ça. Et en Montéjon, bon, vous voyez maintenant où nous sommes, il n'y a pas de pluie. Malgré cette situation déplorable, les données pluviométriques actuelles sont rassurantes. Si nous comparons les périodes, notamment à partir de 10 août de l'année dernière, on était à 500 mm en moyenne avec 31 jours de pluie. Cette année, 10 août, nous avons fait le cumul saisonnier, donc nous sommes à 521 mm. Donc ça veut dire que l'écart est positif. Les premiers responsables de l'agriculture ont aussi fait le tour de quelques bas-fonds aménagés dans le cadre du projet riz pluvial. La production attendue est estimée à plus de 12 000 tonnes pour une superficie de plus de 4 680 hectares. Pour une sécurité alimentaire durable, des champs et écoles ont été initiés dans certaines provinces. Cette approche vise à convaincre le producteur par la démonstration afin de l'amener à adopter les bonnes pratiques agricoles. Les différents producteurs comptent sur la générosité de Dame Nature pour le reste de la campagne agricole. La saison des pluies donne l'occasion aux différents ministères de mener des campagnes de reboisement dans le cadre du mot d'ordre 1000 plans par ministère et par institution. Les travailleurs du ministère de la fonction publique sont allés au-delà de ce mot d'ordre en plantant 2000 arbres jeudi dernier au centre de formation et de production de Lumbila. Précision Moussaki. La nature, elle est en train de se dégrader au Burkina. Les arbres disparaissent petit à petit et le désert avance avec ses conséquences négatives. C'est un problème qui est constaté aussi bien par les autorités que par la population. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a recommandé la mise en terre de 1000 plans par ministère et par institution. Est au centre de formation et de production du Service national pour le développement SNDA Lumbila, les travailleurs du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale veulent alors jouer leur partition. Le centre porte un autre nom, Bosquet du dialogue social. Ce serait donc sous ces arbres que les hommes et les femmes vont discuter du devenir et de l'avenir de leur localité. Mais en attendant, l'œuvre du ministère de la fonction publique demande de la protection et du suivi. Il y a beaucoup de caïcédras qui sont vraiment des plants qui sont adaptés à la nature du sol ici. Nous avons l'assurance avec la direction générale du SND des dispositions pour assurer l'entretien de ces plants-là.
Convaincu que le personnel du ministère de la fonction publique réalise une œuvre utile, des partenaires sont présents pour apporter leur touche à cette séance de reboisement. Il s'agit du conseil du patronat et des associations de retraités. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en croisade contre les déchets plastiques non biodégradables, a lancé jeudi à Koudougou l'opération d'achat des déchets plastiques. Cette opération va permettre de collecter sur l'ensemble du territoire des millions de sachets plastiques et assainir ainsi les villes et notre cadre de vie. Jonas Wemba à Koudougou. Par le présent lancement de l'opération d'achat des déchets plastiques ici à Koudougou, Salifou Ouedraogo, le ministre burkinabé de l'Environnement et du Développement durable, a ouvert la chasse aux sachets plastiques dans la région du centre-ouest. Cette opération rentre dans le cadre du projet national de traitement et valorisation des déchets plastiques. Nous payons le kilogramme. Un emballage propre, le kilo fait 200 francs le kilo. Et lorsque l'emballage est sale, nous payons 125. Parce qu'il va nous falloir après laver cela et puis pour pouvoir mettre ça dans le broyeur. Donc nous aussi, nous exigeons qu'une fois que la pesée est effective, que les acteurs, les collecteurs soient payés sur place. Les collecteurs des déchets sont les associations et les particuliers. Et la société civile dans son ensemble est vivement sollicitée pour la réussite de l'opération, gage de l'assainissement du cadre de vie des populations et la protection de l'environnement. C'est une bonne opération qui va aider les femmes à avoir un revenu et améliorer leurs conditions de vie. Et ça, c'est un. Et de deux, cette opération permettra d'assainir la ville de Koudougou, d'où vous voyez les sachets qui jonchent un peu partout. Le péril plastique est le résultat d'une irresponsabilité collective, selon Salifou Ouedraogo. Il est donc grand temps pour chacun d'adopter des comportements responsables vis-à-vis de l'utilisation et la commercialisation des matières plastiques. Beaucoup de ferveur hier à Dissine où chaque année, la 15 août, comme on dit là-bas, est célébrée dans une ambiance qui mélange tradition et religion. Les ressortissants de la localité qui ont accouru en grand nombre ont assisté aux côtés de leurs parents, amis et connaissances à la célébration de la fête de l'Assomption à travers d'abord la messe à la paroisse Sainte-Thérèse, puis à l'occasion de retrouvailles festives. Reportage Christophe Da. La tradition a une fois de plus été respectée à la lettre cette année à Dissine. Comme à l'accoutumée, la paroisse Sainte-Thérèse qui abrite la messe commémorative de l'Assomption de la Vierge Marie a refusé du monde. Un monde venu s'identifier à celle dont on célèbre l'élévation au ciel. Dieu a fait le privilège à la Vierge Marie d'entrer au ciel avec son corps et son âme. Et cela préfigure l'entrée au paradis de tout chrétien, de tout croyant et même de tout homme. Donc, en imitant les vertus, les attributs de la Vierge Marie que nous avons écoutés dans l'Église, au niveau donc de l'Évangile, cela permet à chaque chrétien de pouvoir entrer à la droite de Jésus-Christ pour pouvoir être avec la Vierge Marie. Partout ailleurs, la prière, les chants et danses de louanges caractérisent l'Assomption. Mais à Dissine, c'est plus que cela. Ici, c'est la fête des fêtes. Et il n'est pas rare d'y rencontrer des personnalités de haut rang ressortissantes au nom de Dissine. En un mot, les gens viennent de partout pour la circonstance. Il y en a qui ont eu à me dire, par exemple, qu'ils sont venus ici, ils ont passé la nuit dans leur voiture, mais ils ont tellement entendu parler de l'Assomption que pour eux, c'est une joie de venir voir. Et pour la fête du 15 août, à Dissine, vraiment, c'est des vraies merveilles. Bon, à Banfoura, c'est la fête aussi également, mais on ne sent pas beaucoup d'engouement comme à Dissine. Voilà pourquoi j'ai préféré venir faire la fête à Dissine. Je crois que non, la fête de l'Assomption est mieux faite ici qu'à Gawa, donc c'est pour ça que j'ai préféré venir à Dissine que de rester à Gawa. La ferveur spirituelle de la fête de l'Assomption date de plus d'un demi-siècle dans cette cité en majorité catholique et chaque année, le nombre de visiteurs augmente un peu plus selon le prêtre célébrant de cette Assomption. Sport, les finales du championnat national de volleyball sont disputées hier au palais Omnisport de Ouaga 2000. Les nouveaux champions sont chez les dames Laza et chez les hommes l'AS Douane qui sont venus à bout de leurs adversaires d'un soir au cours de confrontations de belles factures. Dabakini, reportage. Chez les dames, Laza, l'association sportive de l'Avenir, se succède à elle-même. Elle a difficilement battu l'AS Sonabel par 3-7 à 2. Après avoir mené 2-0, Laza s'est fait rattraper à 2-7 partout.
Il a fallu recourir aux 7 décisifs pour départager les 2 équipes. Nous sommes les 2 clubs donc, de la Ligue de Sang, on se connaît très bien, donc on savait que la finale était difficile. Donc ça ne nous a pas surpris. Quand par exemple tu prends les 2 sets et tu fais l'erreur, l'adversaire prend le 3e set, il n'y a pas de calcul, tu risques de perdre le match. Et heureusement, Dieu merci, les filles sont revenues, alors on remercie Dieu pour ça. Le match le plus attendu, celui des hommes, a complètement tourné à l'avantage de l'AS Douanes. L'USFA, le champion sortant, n'a pas pu contrer la rage de vaincre des douaniers menés par leurs 2 Nigériens, Abdul Djibo et Mokhtar Oumarou. Très dynamique dans le jeu, l'AS Douanes a tout simplement récolté le fruit de son engagement et de sa détermination. Score final 3-7-0 devant Wilfried Kinié, ses coéquipiers incapables de réagir. C'était tout simplement beau. L'USFA est une grande équipe et c'est parce qu'elle est une grande équipe que vous avez vu un 3-0 spectaculaire. Et je félicite l'AS Douanes, je suis ému et je dédie vraiment ce trophée à mon petit frère Armel, qui était le premier entraîneur de l'AS Douanes, actuellement qui est à Kayak, qui ne se porte pas bien. Et vraiment que Dieu le touche et qu'il soit en bonne santé. Nous sommes arrivés à les contrôler au bloc. Notre gros problème, souci, c'était ça. Ils ont de grands attaquants et nous aussi, on a placé notre bloc en fonction. L'ASA en dames et l'AS Douanes en hommes sont les champions de cette saison 2014. 2 matchs de finale qui ont été suivis avec beaucoup d'intérêt. Nous avons vu ce soir 2 jeux. Au niveau des femmes, c'était vraiment moyen et je pense qu'à ce niveau, il faudra qu'on mette l'accent un peu sur la relève. Et je pense qu'aujourd'hui, la fédération est sur la bonne voie parce qu'il y a aussi le championnat cadet. Mais au niveau des garçons, il faut voir effectivement que le niveau était très élevé et je pense que tactiquement et techniquement, c'est vraiment un volleyball qui peut vraiment compétir sur le plan continental et même mondial. Nous sommes comblés et la raison, c'est parce que nous avons pu réaliser à 100% notre programme d'activité de la saison 2013-2014. Et je voudrais profiter de votre micro pour saluer tous ceux qui nous ont cru, à savoir le ministre des Sports, le chef d'état-major particulier de la présidence du FASO, le directeur général des douanes et BOMAF et Télécel FASO. FASO Academy 9e édition sera lancée ce soir à partir des studios de la RTB au cours d'une émission en direct que vous allez suivre sur nos antennes à l'issue du journal. Dès demain dimanche commenceront les éliminatoires de l'édition 2014. En attendant, retrouvons Nixon depuis le studio production pour un avant-goût de ce qui attend les téléspectateurs. Bonsoir Nixon. Bonsoir Godefroy Bazier, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Toujours au cœur des grands événements. Il a si bien dit Godefroy, c'est le lancement officiel de FASO Academy édition 2014. C'est pour vous dire que dans quelques instants seulement, vous aurez à voir une pléiade d'artistes, vous aurez à découvrir les candidats de l'année dernière, mesdames, messieurs, en prestation certainement, et vous découvrirez aussi ceux de cette année 2014. Et comme innovation, vous allez les découvrir depuis chez eux dans leurs différentes provinces. Pour dire vrai, mesdames, messieurs, on va s'excuser parce que on fait FASO Academy, le lancement officiel aujourd'hui dans les studios de la télévision du Burkina. Nous sommes très heureux de savoir qu'il pleut abondamment à Ouagadougou et partout dans le Burkina Faso et c'est une bonne chose d'ailleurs. Alors par rapport à cela, nous ne serons pas en mesure de recevoir beaucoup de public, vous qui adorez tant cette émission. On va s'excuser beaucoup et vous demander de rester scotché devant votre poste téléviseur parce que dans quelques instants seulement, vous allez prendre part aussi, même chez vous à la maison, à ce lancement officiel. Une autre question, quelles sont les innovations de l'édition 2014, l'édition donc de FASO Academy de cette année? Comme innovation, Godefroy Bazier, il faut dire que déjà les candidats des provinces ne seront pas là, mais on les verra parce que nous avons concocté des images avec ces candidats. Ils vont s'exprimer tout au long de ce lancement officiel et ensuite vous allez découvrir des chansons, encore des chansons à vous couper le souffle à travers ce lancement, des chansons choisies pour cette édition 2014 et aussi, il faut le dire et le rappeler,
interpeller. Au fil du temps, nous allons vous permettre de découvrir d'autres aspects de Faso Academy, parce que l'équipe de production s'est affairée, s'est attelée pour préparer en bien cette émission de l'édition 2014. Voilà, merci Nixon. Comme vous l'avez dit, il pleut des chats et des chiens aujourd'hui à Ouagadougou, comme disent les anglophones, ce qui fait que le public sera réduit à sa plus simple expression. Triste nouvelle pour boucler cette édition, la RTB pleure la disparition d'Abdoul Salam Ouedraogo, technicien et chef de service de prise de son et de traitement audio numérique à la radiodiffusion, décédé hier à l'âge de 58 ans. La levée du corps a eu lieu cet après-midi à son domicile 6 à Sissé, suivi du transfert de la dépouille à Rondo, son village natal. L'inhumation est prévue demain dimanche. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances et à Abdoul Salam, nous disons repose en paix. Merci d'avoir suivi le journal. Excellente suite de programme sur la RTV à tous et à toutes.